Voici un autre théorème de l'électrocinétique. C'est le théorème de superposition qui joue un rôle aussi important et qui permet de simplifier le calcul à chaque fois qu'on se trouve dans un circuit relativement compliqué. Donc, c'est un théorème qui découle directement du fait que les équations de Kirchhoff sont des équations linéaires. Donc, si je prends un circuit simple où j'ai deux sources de tension et on veut déterminer la tension U en fonction de E1, E2, R1, R2 et R0. Donc, si on veut utiliser le théorème de superposition, nous devons éteindre toutes les sources de courant et de tension sauf une. C'est-à-dire, si j'ai plusieurs sources, j'éteins une seule source, enfin, j'éteins toutes les sources, je laisse une, d'accord? Et je passe par la suite à la deuxième source, je la laisse et j'éteins les autres, ainsi de suite. Et on va faire ce qu'on appelle une sommation, une superposition. On va voir ça dans un exercice. Et par la suite, nous en déduisons une tension U1 associée à cette source. D'accord? C'est-à-dire ici, vous êtes en présence de deux sources, E1 et E2. Si on veut calculer la tension au bord de R0, ce qu'on va faire, on va essayer d'éteindre dans un premier temps la source E1 et on va faire notre calcul et nous allons éteindre dans un deuxième temps la source E2 et on va faire le calcul et à la fin on va faire une certaine sommation. Donc à la fin, la tension U sera la somme de tensions calculées dans le cas où E1 a été éteinte, E2 allumée, plus la tension U2 lorsque la situation elle est inversée. D'accord? Donc pour ce qui est ce que j'ai dit ici, nous éteignons toutes les sources de courant et de tension. Donc s'il s'agit d'une source de tension, on va la court-circuiter. S'il s'agit d'une source de courant, on va la laisser ouverte. D'accord? Donc, une source de tension sera remplacée par un fil. Une source de courant sera remplacée par un circuit ouvert. Donc, voilà, on va appliquer le théorème de superposition. On va laisser E1 allumé. On va éteindre la source E2. On va la court-circuiter. Donc, dans ce cas-là, on va mesurer U1. Donc, si on veut déterminer U1, regardez R2, R0 et R0, ils ont le même potentiel AB. Donc, elles sont montées en parallèle. Donc, je peux remplacer R0, R2 par une résistance équivalente, ou la tension U1 reste toujours la tension U1. D'accord? Donc, si U1, c'est une tension par rapport à R0, elle est aussi une tension par rapport à R2, elle est aussi une tension par rapport à la résistance équivalente de 0. On fait le calcul de la résistance et on essaie de faire apparaître ce que nous avons vu, le diviseur de tension. Regardez, la tension ici E1, c'est la source, c'est la tension d'entrée, d'accord? Et on veut une certaine tension qu'on appelle une tension de sortie.
je vais rassembler R0 et R1, la voilà, R0, R2 plutôt, la voilà, et déterminer la tension U1, U1, et donc, on va voir que E1 va débiter un courant qui va circuler sur R1 et sur R0 parallèle avec R2. Bon, tout ça, c'est juste pour essayer de faire apparaître le diviseur de tension. Donc, le diviseur de tension nous dit que U1 sur la résistance qui est en face d'elle égale à E1 sur la somme des deux résistances. Voilà. Et on calcule U1. D'accord? Maintenant, je fais l'inverse. Je vais éteindre la source E1 et je laisse la source E2. Et je vais appeler cette tension, c'est la tension U2. Maintenant, on va se retrouver avec R1 et R0 qui sont en parallèle. On peut remplacer ça par le modèle équivalent R1 parallèle à R0. Voilà. Ce que j'ai fait dans le premier circuit, je le fais maintenant. E2, ça sera ma tension d'entrée. Et U2, ça sera la tension de sortie. Et donc, automatiquement, j'essaie d'appliquer le diviseur de tension qui va me donner que U2 sur R1 parallèle à R0 égale à E2 sur la somme des deux résistances. Et comme ça, je calcule U2. Maintenant que je connais U1 et je connais U2 dans chaque situation, on va faire la somme des deux. Voilà, j'ai U1, j'ai U2. Bien sûr, on va faire la somme. C'est ça la superposition, c'est ça la sommation. Donc finalement, U, ça sera U1 plus U2. D'accord? Et comme ça, j'ai répondu au principe de la superposition. Maintenant, si je considère le circuit suivant, on veut appliquer le théorème de superposition afin de calculer le courant qui circule dans la résistance R0. Et comme j'ai deux sources, je vais essayer, je vais essayer de partager ce circuit. Comment? Je vais laisser E1 allumé, je vais éteindre E2, je vais calculer, faire mon calcul, et je fais la même chose lorsque E1 est court-circuité et E2 est dans sa place. Donc, on suppose que R1, R2, R0 sont tous égales et que les tensions E1 égale à 15 volts, E2 égale à 12 volts. Donc, si on veut déterminer le courant I, d'accord, on va calculer la tension U1, c'est-à-dire on va ramener le problème vers le problème de calcul de U1. Regardez ici, on a court-circuité, donc c'est le même calcul comme précédemment, R2 parallèle à R0. La tension U1 reste la même pour R2, pour R0 et pour R2 parallèle à R0. Et je fais la même chose pour le deuxième circuit, d'accord? Voilà U1 et voilà U2. Faites attention, c'est que là, il y a une inversion de la tension. Donc U1, U2, je fais le calcul des deux, et là, je vais appliquer la loi d'Ohm qui me dit que U0, U égale à R0 fois le I. I, c'est le rapport U sur R0. On a U1, on a U2, on peut calculer le U, d'accord? Et on applique cette relation-là, et ça nous permet d'avoir que le courant, il est 10 microampères. Passons maintenant à un autre exercice.
Donc, on veut utiliser le théorème de superposition pour calculer la tension UAB au niveau de la résistance R1 pour des valeurs R1 égale à R2 égale à R0 et pour E1 égale à 15 volts et E2 égale à 12 volts. D'accord? Donc ici, on va court-circuiter dans un premier temps une source, hein, une source E2. On va faire le calcul de UAB, d'accord? UAB dans la maille 2 et dans la maille 1. Maintenant, c'est facile d'appliquer les lois de Maille, les lois de Kirchhoff, pour trouver que UAB prime, c'est R1 sur R1 plus R0 fois E1. D'accord? Donc, comment on a trouvé ce résultat? On a appliqué les lois de Maille ici. Ça donne que E1 égale à R2I2. On a appliqué les lois de Maille ici pour dire que R2I2 c'est R1I1 plus R0 fois le même courant I1. Et on applique ces deux relations. D'accord? Et il y a une troisième loi, c'est que I, c'est I1 plus I2. Et donc, ça va nous permettre d'avoir la valeur de U'Ab égale à ça. Et application numérique. Maintenant, on va inverser la situation, laissant E2 court-circuitant E1. Et, bien évidemment, vous avez un court-circuit avec R2. Donc, lorsqu'on met un court-circuit avec R2, le résultat, c'est un court-circuit. Pourquoi? Donc, il suffit de mettre que 1 sur R équivalente, c'est 1 sur 0, plus 1 sur R2, 1 sur 0 c'est l'infini, plus 1 sur 2, donc c'est négligeable devant l'infini, et lorsque j'inverse 1 sur l'infini, ça va donner 1, 0. Donc c'est un fil. Et on applique les lois ici, la loi de Maille, et ça nous permet d'avoir U seconde. Maintenant, j'ai la valeur U'Ab, U' sur U seconde. Je fais la somme des deux, voilà, et c'est ce que je demande. D'accord? C'est ce qu'on demande, UAB. Toujours par le principe de superposition.